Bonsoir à tous, chers amis. Merci de pouvoir liker, vous abonner, partager et pouvoir même commenter justement les vidéos. Plus on sera, mieux c'est. Et comme ça, on pourra échanger et vous pourrez échanger aussi entre vous. Retour donc sur le meurtre donc au collège justement de Nogent. Donc désolé, oui, cette fois-ci j'ai pris quelques notes. Donc, pour rappel, hier, une surveillante du collège, François Doldo, donc, a perdu la vie, poignardé de 7 coups de couteau, acte prémédité de ce jeune collégien âgé de 14 ans. Il avait clairement l'intention de tuer depuis plusieurs jours, mais il n'arrivait pas à expliquer son geste, d'après ce qu'il a expliqué au procureur, apparemment. Il n'arrivait pas à expliquer son geste. On n'y trouve pas d'antécédents psychiatriques, mais il était fasciné par la violence. Le couteau venait de chez lui, couteau de cuisine de 34 cm avec une lame donc de 20 cm. Elisabeth Borne appelle à une minute de silence ce vendredi, donc à midi, dans les milieux scolaires, donc pour pouvoir rendre hommage donc à Émilie. À Mélanie, pardon. La famille de Mélanie donc organise une marche blanche dans Nogent vers les 18 h donc au départ du collège donc. Et le suspect donc lui par contre il n'exprime devant le procureur en fait il n'exprime ni regret ni compassion ni d'attache à la valeur humaine. Il est retenu par le procureur le fait de vouloir volontairement donner la mort sur une personne du service public. Alors franchement, euh, c'est franchement honteux d'en arriver là à l'heure actuelle où on est. Franchement, ça fait vraiment mal au cœur. L'adolescent donc encourt une peine donc de 20 ans de prison. Sa meilleure amie dit qu'il s'était confié à elle, mais que d'après elle, d'après ses ressentis, il serait pas allé jusque là, quoi. Mais déjà, quand on confie de telles choses, justement, la première des choses, quand on vous confie de telles choses aussi graves, la première des choses est d'aller alerter les autorités compétentes, justement pour dire attention, il y a un risque de. Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, alors, les paroles de notre cher président, qu'il a eu, donc, ne servent à rien, à vouloir interdire les couteaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, comme il a bien été cité, il a pris l'arme qu'il avait cachée donc dans son sac de chez lui, un couteau de cuisine. Donc il avait même choisi le couteau le plus gros, celui qui ferait le plus de dégâts. Et donc déjà, quand on est dans ce genre de paradoxe, il faut déjà se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête. Parce que tout simplement, parce qu'en fait, il avait été mécontent parce que cette surveillante justement l'avait repris vis-à-vis d'un bisou apparemment avec sa copine, enfin des choses qui s'étaient passées au collège, juste par rapport à une remarque. Donc franchement, je me demande où on va, parce que franchement, si on prévient des actes pareils, les actes franchement pourraient être évités. De tels actes pourraient être évités. Car on a une recrudescence de la violence euh, des jeunes de plus en plus grande, ce qui fait de plus en plus de peine parce que ça vient tout de même donc de l'éducation,
même si les ados de maintenant, certaines deviennent violents entre eux, mais il y a beaucoup de causes qui jouent à tout cela, comme les jeux vidéo, les écrans, tout ça, c'est le rôle de l'éducation à la maison. Déjà, savoir limiter le temps d'écran, savoir avoir une vue un peu sur ce que nos ados font, même si on ne peut pas forcément peut-être tout contrôler, mais quand même, parce que pour en arriver à des choses jusque-là, c'est quand même des choses vraiment graves. Alors, tous ceux qui peuvent se rendre à la marche blanche pour Mélanie, donc à Nogent, je les invite à pouvoir s'y rendre. Et nous avons une très forte pensée pour cette dame qui n'avait rien demandé, qui était juste là en train de vérifier les carnets de correspondance pendant que des gendarmes étaient en train de fouiller des sacs. Malheureusement, il n'était pas arrivé au sac de l'auteur, où il avait caché son sac de cuisine, son couteau de cuisine. Malheureusement, et l'histoire de vouloir restaurer des portiques de sécurité, encore, c'est des frais dépensés, des frais, on va dépenser des frais, on va faire, mais en fait, on ne va pas régler les choses. Il faut faire des actes. Maintenant, les actes compteront. Voilà pourquoi, en fait, nous voulons faire un soulèvement du peuple. C'est pour vouloir remettre les choses dans leur contexte et à leur place. Pouvoir redonner la parole aux citoyens et le pouvoir au peuple. Car maintenant, dans le gouvernement actuel, franchement, nous avons un gouvernement qui part à la dérive. Et franchement, ça serait temps de pouvoir, il serait temps de pouvoir le corriger. Car des actes comme ceci, il s'en produit de plus en plus. La violence, les rixes entre adolescents, dont j'en avais parlé dans un live, où c'est de plus en plus fréquent. Ça s'attaque autant à des jeunes filles que des jeunes adolescents, que des jeunes garçons, pour une cigarette, pour quand on demande un service ou quelque chose, on se va se faire agresser, qu'on soit adulte ou enfant. La violence a repris le dessus, le pas sur beaucoup de choses. Alors, je vous demanderai de pouvoir commenter cette vidéo, pouvoir liker, vous abonner en masse et pouvoir la partager vraiment, car c'est avec le cœur lourd que je fais cette vidéo, car vraiment il faut avoir une pensée pour Mélanie qui n'avait rien demandé, elle, et tandis que cet adolescent, lui, voulait s'en prendre à une surveillante. Apparemment, d'après les propos qu'il a dit au procureur, il n'avait pas soi-disant ciblé de personnes en particulier, mais il voulait s'en prendre à une surveillante. Mais déjà, comme il avait averti sa meilleure amie, déjà, je ne comprends pas déjà pourquoi déjà celle-ci n'a pas donné l'alerte par rapport à de tels propos. Après, ça n'engage que moi, mais quand on vient vous tenir de tels propos, les premières choses seraient d'aller alerter les personnes conséquentes. Déjà, ce serait la première des choses à faire pour pouvoir, si possible, éviter un tel drame. Donc, je vous remercie à tous. Merci de pouvoir liker, commenter, vous abonner, partager cette vidéo en masse et sincères condoléances à la famille de Mélanie, car personne ne pourra ramener cette vie perdue, même si lui encourt peut-être 20 ans de prison, mais c'est pas ça qui va faire revenir Mélanie. Ces actes affreux n'auraient jamais dû avoir lieu. Je vous remercie de votre écoute.
et je vous dis à très vite. Merci à vous.